Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment investir sur l'or dit papier, mais justement pas sur l'or habituel, c'est-à-dire pas sur la paire XAU USD, où il y a généralement des frais qui vous sont infligés d'une journée 1 à une journée 2, ou voire même d'une semaine 1 à une semaine 2. Et du coup, ces frais peuvent vous rebuter pour investir sur l'or sur le moyen et long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Mais en même temps, vous avez quand même envie de profiter de l'or parce que vous êtes convaincu que ça va être un refuge contre l'inflation, qui est grandissante, je vous le rappelle, qui va pouvoir vous protéger contre éventuellement une chute d'une monnaie type l'euro qui est en train de se dévaluer par rapport au dollar, et vous dites ok, pourquoi pas. Je vous propose de voir ça à travers deux ETF tout de suite. Allez, c'est parti. Nous sommes ici sur la X Station qui est très pratique et comme ça je vous donne directement les deux ETF qui sont intéressants. Son petit nom de code, le premier c'est IAUP.UK et le deuxième c'est EGLN.UK. Ce sont deux ETF. Pour voir un petit peu plus d'informations sur cet ETF et sur n'importe quel ETF sur la X Station, vous faites clic droit, nouvel ordre. Et là, déjà, vous avez des informations en termes de commission. Vous voyez qu'il y a zéro commission, c'est ça qui va nous intéresser. Ça veut dire que globalement, on peut maintenir cet ETF à vita aeternam sur plusieurs années. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment, vous êtes en possession de l'ETF et avec tous ses avantages. Pour avoir plus d'informations dessus, vous cliquez sur le petit i, justement, et là, vous voyez plus d'informations dessus. Alors, la première chose, c'est que son petit code, iaup.uk, si vous êtes sur un autre courtier, c'est possible que vous ne le trouviez pas. C'est pas grave. Ce qu'il faut se renseigner, c'est justement chez votre courtier, c'est ce petit nom. iShare Gold Producer UCITS ETF. Ça, clairement, là par contre, vous allez le trouver. Alors, il y a plein d'autres informations dessus. On voit qu'il est coté en dollars. Il y a des infos sur les sociétés, d'accord. Mais vous allez voir, on va en aller voir des plus précises. Et surtout, la performance sur les 3 dernières années. Alors, enfin, là, c'est sur les années glissantes. Vous inquiétez pas, on ira voir un petit peu. Et le portefeuille, et c'est là ce qui va m'intéresser, c'est qu'on voit bien que il est corrélé à 40%, d'accord, sur justement des actions aurifères. Donc le premier, IAUP.UK, donc Gold Producer, lui clairement c'est justement sur les sociétés aurifères. Donc maintenant je voulais trouver aussi sur BlackRock. Nous sommes ici sur BlackRock, nous sommes bien sur Gold Producer, d'accord. Donc c'est comme ça que vous devez le chercher, parce que regardez, il a d'autres noms selon le cas. Et globalement, la performance, c'est des actifs dans l'exploration et la production aurifère. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est celui-ci qu'il faut prendre, d'accord. Là, on regarde les rendements et les performances. Forcément, depuis 2019, on est en hausse totale, d'accord. 40% en 2019, 20% en 2020, 2021, moins 8%. Et 2022, ben, c'est aujourd'hui, on ira voir. Globalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est grandement corrélé à l'or, hein, au cours de l'or, et ça paraît être normal. Autre question qui est intéressante de regarder, après je vous laisserai regarder les stats, c'est le régime fiscal. Non, on ne peut pas l'avoir sur un PEA, si c'est ce que vous pensiez. En parlant des justement 4 sociétés qui le composent, je voudrais juste revenir sur les... Donc là j'ai trouvé les 4 plus grandes, celle-là c'est la première capitalisation, on voit qu'on est sur des grosses capitalisations, on n'est pas sur des petites capitalisations, et qu'elles sont quand même un petit peu surcotées pour la majorité des 4. Alors ici, elle n'est pas surcotée, mais c'est normal pour les grosses capitalisations, mais plus on descend finalement en capitalisation, et plus on voit les chiffres VE sur chiffre d'affaires et valeur d'entreprise sur EBITDA, qui sont quand même très hauts, sur 20 points, c'est quand même assez élevé. C'est normal, vu que les dernières années, clairement, ça a profité de la hausse de l'or, donc oui, forcément, ça en profite. Par contre, à côté de ça, il y a quand même des avantages. Le premier, c'est qu'ils versent tous des dividendes. Le moins, ici, je vous ai montré l'action qui rémunère le moins en termes de dividendes, 0,85. Mais notre petite grosse, la plus grosse qu'on a, donc Newman Corporation, NEM, elle, par contre, elle nous rémunère à 3%. Donc à travers l'ETF, oui, vous profitez de ces rendements et de ces dividendes sans même vous poser de questions, et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, forcément, les marges bénéficiaires augmentent et les résultats de l'entreprise ne sont réellement pas dégueulasses, et heureusement avec une or qui grandit. Maintenant, voyons le deuxième ETF justement, qui est notre ami
egln.uk. Alors lui, assez facile, vous faites clic droit, nouvel ordre aussi, vous cliquez sur le petit d'information. Globalement, lui, je vous le dis tout de suite, donc il s'appelle Physical Gold, et oui, parce qu'en fait, il est directement indexé sur l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, bah, lui, ça va être celui qui est le plus proche de la courbe de l'or. Si vous voulez profiter d'un ETF à travers les fondamentaux de l'or brut, donc que vous pouvez retrouver à travers XAUSD, c'est quand même lui. En termes de performance, il est collé aussi sur l'or, il n'y a aucun souci. Et lui, bah, pour le coup, il détient beaucoup d'or, et d'ailleurs que ça, d'accord? C'est vraiment son but à lui. Côté bah, justement BlackRock, donc Share Physical Gold, vous avez vu, il s'appelle différemment. Sur Xstation, il s'appelle egln.uk, mais des fois, il peut s'appeler SGLN. Donc je vous invite à rechercher par Physical Gold ou eShare Physical Gold sur votre courtier, d'accord? Donc il s'affiche comme étant globalement une solution d'investissement dans l'or qui répond à certaines obligations en termes bah, tout simplement d'extraction, etc. Ok, ça c'est sa première chose. Deuxième chose, bah oui, forcément, on voit que les 2 dernières années, 2019-2020, ont bien profité à cet actif et que 2021, on est passé plutôt en phase de stabilisation. Je dis bien stabilisation. Autre question, et après je vous laisserai regarder les chiffres. Non, effectivement, nous ne pouvons pas en profiter à travers un PEA si c'est ce que vous voulez. Il faut trouver un courtier qui soit un petit peu plus intéressant. Maintenant, je vous propose de voir comment en profiter. Trois méthodes finalement, ou plus précisément 2 méthodes. La première méthode, c'est sur le cours de l'or. C'est ce qu'on va voir dans un premier moment. Je vais vous expliquer où on en est, le contexte d'aujourd'hui, qui est mis à jour par rapport à 2 mois finalement quand j'ai fait une vidéo sur l'or. Ensuite, on ira voir des zones long terme que vous pouvez vous mettre sous forme d'alerte à travers votre téléphone par exemple, sur votre courtier et vous dire, ok, à partir de là, j'investis sur les 2 ETF ou sur un des deux, celui qui me parle le plus. Est-ce que c'est des actions aurifères ou est-ce que c'est un ETF qui est vraiment corrélé à l'or qui m'intéresse? À vous de voir. Je ne peux pas répondre à cette question-là pour vous. Et la deuxième méthode, c'est de se dire, ok, sur les ETF en eux-mêmes, est-ce qu'il n'y aurait pas des zones sur lesquelles on peut attendre pour essayer de profiter de la hype de ces prochains mois, de ces prochaines années? Nous sommes ici sur le graphique de l'or. L'or en données hebdomadaires. Plusieurs choses, on voit qu'il y a une grosse hype tout 2020, d'ailleurs 2019, hein, d'accord, si je rétrécis encore un petit peu, tout 2019 et tout 2020, on a profité d'une grosse hausse sur l'or finalement, amenons la once à plus de 2050 dollars par once, ça c'est une première chose, et en fait depuis août 2020, on est en latéralisation. Alors que je vous rappelle que là, pour le coup, l'inflation est grandissante depuis globalement depuis 2021, fin mi-2021, d'accord, fin 2021, l'inflation est littéralement grandissante. Et pour le moment, l'or n'a pas fait cette hausse par rapport à l'inflation, c'est-à-dire que pour le moment, mais ça, à la limite, pourquoi pas, ok? Ensuite, on a eu la cassure de ce trendline qui est violette, et ça je vous en avais parlé justement mi-février. Là c'est très bien, et maintenant ce que je vous ai dit c'est qu'on attendait justement un phénomène de pullback qui est en train de se faire sur la zone justement des 1880-1860, donc déjà là c'est pas mal. Et donc clairement c'est une première zone d'intervention qui m'intéresse sur l'or pour investir de façon long terme. Donc vous décidez un pourcentage que vous voulez allouer de votre portefeuille sur l'or, on va dire par exemple 5%, et après vous décidez si vous voulez aller plutôt sur de l'orifère ou plutôt sur un ETF coté sur l'or, et puis là vous choisissez vos pourcentages, soit tout dans l'un, soit tout dans l'autre, soit moitié-moitié, soit un peu de pourcentage dans les deux, pour éviter d'avoir vos œufs dans le même panier. Les zones d'après, elles sont assez simples, c'est-à-dire que si on réintègre cette trendline baissière, c'est pas très grave, d'accord, c'est pas très grave, toute cette zone-là globalement m'intéresse, et plus on ira, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça pendant quelques temps, d'accord, avant de repartir à la hausse, selon tout simplement le contexte dans lequel nous sommes. Ça me dérangera pas. Et si finalement on va chercher un petit peu plus bas, c'est pas grave, les zones elles sont toujours les mêmes, c'est 1760, 1730, et 1680. Donc à travers ce graphique, finalement, vous mettez des alertes à 1660, 1730, 1680, vous déterminez une somme que vous voulez investir à chacun des paliers, vous mettez des alertes, vous coupez vos écrans et vous revenez pour investir sur justement un des 2 ETF.
Maintenant, nous sommes ici sur justement iShares Gold Producer. Donc ça, c'est l'ETF justement, l'ETF sur, sur tout ce qui est aurifère. On voit que la courbe se ressemble quand même, c'est-à-dire que depuis finalement août 2020, on a aussi cette trendline, d'accord, que je vais dessiner un petit peu simplement et de façon très sobre. On a cette trendline et avec des niveaux d'intervention. Et globalement, les niveaux d'intervention, c'est 12,5. D'accord, hop, je vais même vous le mettre en vert, ça va être plus joli. 12,5, 11,5, d'accord? C'est globalement les deux niveaux que je vous invite à garder si par exemple votre choix d'investissement, c'est pas par rapport à l'or, même si je trouve ça plus facile, mais par rapport à l'ETF en lui-même. Vous, il n'y a que Gold Producer qui vous intéresse et vous dites, ok, moi, si Gold Producer descend à 12,5, ben, je prends une première bout de position. S'il descend à 11,5, je prends un deuxième bout de position pour en profiter. Vu que c'est de l'investissement, et de toute façon, il ne faut pas avoir peur que ça dépasse un petit peu ces zones, d'accord? Le but du jeu, c'est pas d'être précis, c'est juste de se déterminer des alertes sur lesquelles on investit. Si par exemple vous dites, bah, moi je veux 5% de mon portefeuille sur Gold Producer, et ben du coup, on se dit, ok, bah, la première c'est à 12,5, vous mettez par exemple 2%, et sur 11,5, bah, vous mettez les 3% restants pour investir. Et puis après, vous laissez faire de façon, on va dire, normale. Comme objectif, vous pouvez avoir 14,5, puis beaucoup plus haut, d'accord, par exemple 18 ou même 20. Le deuxième, un peu même de la même chose, c'est-à-dire qu'il est corrélé sur l'or physique cette fois-ci, physical gold. Nous sommes aussi en données hebdomadaires, comme ça nous laisse le temps d'intervenir. Et moi, là, je vois bien deux niveaux. Le premier, c'est 31, d'accord? Et un niveau beaucoup plus bas qui sera pour moi un niveau d'excès, ça sera 29. 31, 29. Pareil, si vous voulez investir que sur lui, vous mettez des alertes, 31, 29. Ils peuvent coter différemment, d'accord, selon votre courtier, faites attention. Mais globalement, vous voyez les zones que j'ai dessinées. Et puis, pareil, vous vous dites, ok, je vais investir par exemple 2%, par rapport à mon exemple précédent, pour profiter de cette hausse et investir sur ce marché-là. Et après, ben, on va dire les niveaux qui m'intéressent, moi je ferai très attention finalement à ce niveau-là, d'accord? Donc qui arrive sur les 34, premier niveau d'intervention 34, et après pour aller chercher beaucoup plus loin, par exemple dans les 40. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager autour de vous. Pour conclure, si vous pensez que l'or est intéressant et que vous ne voulez pas forcément aller sur un marché physique parce que vous ne le trouvez pas assez liquide, mais que vous voulez quand même investir sur plusieurs mois, sur plusieurs années, dans ce cas, je viens de vous donner deux méthodes. La première, c'est d'investir maintenant à travers finalement le graphique de l'or et de se mettre des niveaux d'alerte, définir un plan sur des niveaux d'intervention globaux finalement, c'est-à-dire donnés par le cours de la once d'or. La deuxième, c'est justement d'intervenir à travers les ETF que je viens de vous donner, les deux ETF que je trouve très intéressants et qui peuvent valoir le coup d'investir vraiment sur plusieurs mois, sur plusieurs années et sans aucun frais à travers les stations et vérifiez bien les frais quand même chez votre courtier, on ne sait jamais. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.